Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Télésud pour cet entretien du jour. Un entretien du jour consacré à Santiago Lefebvre. Santiago Lefebvre, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur et président de Change Now, qualifié d'événement mondial des solutions pour la planète. Un événement qui se tient à Paris au Grand Palais du 19 au 21 mai. C'est votre 5e édition. Une édition qui sera forcément différente de celle de l'année dernière qui était 100% digitale. On en dira un petit mot après. Mais avant de parler de l'édition 2022, donc de celle qui nous concerne, peut-être qu'il serait bon pour les gens qui ne savent pas exactement en quoi consiste Change Now, de revenir un peu sur la genèse et sur son évolution. Très bien. Merci beaucoup de m'inviter. Oui, Change Now, qu'est-ce que c'est? Change Now, c'est le plus grand rassemblement mondial aujourd'hui des solutions pour la planète. C'est un événement qui a démarré il y a tout juste 5 ans, vraiment sur quelque chose de très spontané au début. Alors, je suis désolé pour le bruit, on est en plein montage et en plein mouvement. Il y a beaucoup de Vous êtes tout excusé, vous inquiétez pas. Et donc, voilà, c'est un événement qui est né de manière très entrepreneuriale en se disant qu'il y avait des solutions un peu partout sur la planète qui commençaient vraiment à œuvrer sur des enjeux d'économie circulaire, dépollution des océans, la ville durable, l'aide aux réfugiés, toutes ces questions-là qui sont aujourd'hui fondamentales pour notre siècle. Et en même temps, il n'y avait aucun endroit où ces acteurs-là pouvaient se rassembler autour d'eux finalement la force des investisseurs, des grands groupes, des médias, des talents, parce qu'on accueille aussi beaucoup de jeunes talents qui veulent s'engager dans cette transition. Donc, c'est de ce constat-là qu'est né Change Now. Et très vite, voilà, c'est devenu aujourd'hui, en dehors des COP pour le climat qu'on connaît, le plus grand événement mondial des solutions pour la planète. Alors, quand on dit le plus grand événement, ce n'est pas galvaudé, puisque l'année dernière, je le disais, malgré une édition 100% digitale, je crois que vous avez accueilli pas moins de 165 États, c'est ça? Alors oui, tout à fait. C'est un événement qui est très, très international. On accueille chaque année voilà, bien plus de 100. L'année dernière, c'était 167 pays qui étaient représentés dans la programmation et dans le visitorat. Chaque année, c'est également à peu près 1000 solutions qu'on va repérer sur la planète. 1000 solutions qui viennent, que l'on expose, ou qui viennent parler sur scène, ou qu'on peut rencontrer d'une manière ou d'une autre. C'est également des investisseurs, des maires d'une vingtaine de grandes villes françaises et internationales, dont à la fois Amsterdam, mais également Kampala et Rio, enfin Salvador de Bahia plutôt. Ouais. Donc voilà, on est vraiment sur des villes de partout. Santiago, vous parlez de 1000 solutions, de tout un tas d'intervenants de la société civile, que ce soit politique ou autre, enfin bref. Pour nos téléspectateurs, sur les 5 dernières éditions, quelles sont les idées présentées lors des Change Now précédents que nos téléspectateurs peuvent identifier et se dire « Ah oui, ça vient de là, ça je vois de quoi on parle ». Est-ce que vous avez 2-3 exemples qu'on pourrait citer ? Bien sûr. Alors, il y a quelques exemples qui ont eu un vrai impact. Et en tout cas, leur passage à Change Now leur a permis de se développer, de se déployer. Je prends un problème qui existe et qui aujourd'hui que les gens entendent de plus en plus. C'est le problème du plastique dans les océans et notamment du microplastique. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on fait une lessive, dès qu'il y a un habit qui est synthétique, en fait, on a plein de microfibres plastiques qui partent dans l'eau et qui vont jusqu'aux océans. Et nous, on suit une start-up, et il y en a plusieurs maintenant dans ce secteur-là, qui font des filtres que l'on met dans les machines à laver, qui permettent de capturer ces microfibres plastiques. Et il y a 2 ans, en fait, nous, on a eu la chance d'avoir la visite de Brune Poirson lorsqu'elle était secrétaire d'État. Et en voyant cette solution-là, elle a pu faire avancer un projet de loi qui, aujourd'hui, fait que toutes les nouvelles machines à laver en France, par exemple, doivent intégrer ce genre de technologie. Voilà, ça, c'est un exemple très concret de quelque chose qui était à Change Now et qui nous touche et qui va surtout nous toucher encore plus dans les années à venir. C'était une idée qui venait de quel pays ? Alors, celle-ci, c'est une entreprise slovène, à moitié slovène, à moitié anglaise. Et plus globalement, dans le monde, quels sont les pays vraiment à la pointe on appelle ça les green startups, je crois. Quels sont les green startups qui sont vraiment à la pointe? Dans quel pays? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à Change Now, en fait, on rassemble à la fois des startups et à la fois ce qu'on appelle les changemakers, des acteurs de changement, des personnes engagées dans la transition. Et ce n'est pas forcément que de la technologie et des startups. Et c'est là que c'est très intéressant, c'est que
Alors, on a des pôles de green startup bien identifiés. La France en est un très clairement. On a Londres, Amsterdam, Berlin de plus en plus, les États-Unis pas mal, Israël notamment aussi. Et puis après, au niveau, j'allais dire, du territoire africain, c'est là que c'est hyper intéressant. Donc, on commence à voir, nous, de plus en plus de solutions africaines, mais surtout, il y a un vivier de personnes qui sont plus des intervenants, des changemakers, des leaders de pensée. Le Ghana est très représenté cette année en France, à Change Now. C'est, on va dire, une des surprises. Comme l'année dernière, la bonne surprise, c'était l'Afrique du Sud qui était le deuxième pays le plus représenté pendant très longtemps dans l'événement. Voilà, pour donner un peu un tour d'horizon un peu plus large. Et cette année, la place faite à l'Afrique, elle se compartimente comment? Enfin, quels sont les pays présents? Alors, les pays présents, je ne les ai pas en tête, mais ça touche assez largement le territoire africain, puisqu'on va vraiment des pays du nord de l'Afrique à l'Afrique du Sud. Donc, on touche vraiment l'ensemble. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Je sais juste que, voilà, comme je disais, des représentants du Ghana, de l'Ouganda, de l'Afrique du Sud sont parmi les intervenants. Du Malawi également. Nous avons quelqu'un du Malawi qui sera représenté. Et ce sont des intervenants particulièrement forts et inspirants. Santiago, je vais vous poser une question un peu provocatrice, mais j'ai lu un jour une auditrice répondait à un intervenant spécialiste de l'environnement. Elle lui a dit: on a souvent l'impression que le problème n'est pas de trouver les solutions, mais de trouver les solutions pour mettre en œuvre les solutions. Et c'est vrai que des idées, et vous êtes bien placé pour le savoir, il y en a plein, des bonnes idées, il y en a beaucoup, qui sont même plébiscitées par le grand public. Pourquoi, à qui la faute? C'est toujours, on tape toujours sur les politiciens, mais est-ce que c'est vraiment le frein, il est au niveau des politiques publiques et des politiques environnementales? Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire que la faute revient à quelqu'un en particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans un système qui est rodé, qui est ancestral maintenant, qui dure depuis des décennies, voire des siècles. Et changer un système, c'est toujours très compliqué. Et en fait, la question est très juste. C'est comment est-ce qu'on vient changer les règles du jeu, comment est-ce qu'on vient changer un peu les fondements de ce système qui permettent à ces solutions d'émerger. Et ChangeNow a très tôt eu cette mission-là. En fait, nous, on considère qu'on est une solution comme les autres. En fait, on est une solution qui permet aux autres solutions de s'accélérer et de devenir beaucoup plus grandes. Vous êtes la solution qui va mettre en œuvre les solutions, c'est ça? En fait, on fait partie de la solution qui va mettre les solutions à grande échelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, très tôt, nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est que les startups et les entreprises, parce que c'est plus que les startups, les entreprises de la transition écologique ont un vrai avenir parce qu'elles arrivent à concilier à la fois des vrais business models, une vraie perspective de développement et en même temps un vrai impact sur le terrain. Ça, c'était ce qu'on voulait montrer avec des cas très précis. Une fois qu'on arrive à montrer ça aux investisseurs, le financement vient plus facilement. Et quand il y a le financement, les entreprises arrivent plus à recruter, à se développer. En fait, c'est vraiment des choses où il faut chercher comment est-ce qu'on fait un mouvement, on va dire, à toucher à plusieurs endroits du système pour que celui-ci évolue. Et ça, on le fait souvent en racontant des nouvelles histoires. Nous, quand on a commencé ChangeNow, c'est vrai que tout le monde se dit « Ah, moi, j'aimerais plus tard, quand je sors d'une grande école ou d'une université, etc., travailler dans une grande banque. » Ça, c'était il y a quelques années. Ou dans le monde des startups, de la tech, aller en Silicon Valley. C'était les choses qui faisaient rêver. Et nous, à ce moment-là, on se disait, d'ici 5 ans, ce qui fera rêver les gens, c'est de travailler pour des solutions engagées pour la planète et l'humanité. Et oui. Allez-y, pardon, allez-y. Non, et j'allais dire, voilà, c'est de redonner goût, de changer finalement le marketing ou les valeurs qui sont au fond de notre système qui vont faire vraiment évoluer les choses. Non, si je vous pose cette question un peu, si je pointe un peu du doigt les politiques, c'est que j'ai lu il y a quelques jours une étude qui a été faite par le journal Le Quotidien Libération, et l'étude a démontré que pendant les 2 mois qui ont précédé l'élection présidentielle en France, seulement 3,6% du temps médiatique a été consacré à l'environnement. Qu'est-ce que vous répondez? Enfin, quelle est votre réaction à de tels chiffres? C'est toujours assez triste par rapport à l'ampleur du chantier que l'on doit mener, que le temps de parole soit si court. Voilà, c'est toujours un peu surprenant.
Euh, voilà. Après, il y a toujours eu forcément un Mais contexte qui fait qu'avec... oui. vous trouvez que la pédagogie autour des enjeux climatiques est la bonne, elle est audible, est-ce que est-ce que le discours est le même pour tout le monde ou tant qu'on n'aura pas une seule voix qui dira la même chose, et j'ai l'impression pourtant qu'on dit tous la même chose, pourquoi c'est pas encore systématique et que la réflexion ne se fait pas mécaniquement dès qu'on est face à un problème? On ne pense pas tout de suite environnement, ne serait-ce que du point de vue des politiques. Alors, en soi, ce qui est très important, c'est déjà, je pense qu'il ne faut pas toujours penser unité, de penser la manière. Un seul langage ne permet pas de convaincre tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en politique, il y a plusieurs partis politiques. C'est-à-dire que chaque parti politique a une manière d'adresser un certain électorat. Je pense que dans la transition, il faut le voir pas. Il y a des personnes qui sont déjà très convaincues et celles-là, on peut avoir un vrai discours en profondeur, technique, scientifique. Pour d'autres, il faut les toucher sur d'autres aspects, par exemple sur les aspects de pouvoir d'achat. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, et ça on se trompe là-dessus, mais souvent l'écologie est aussi un bon moyen d'avoir plus de pouvoir d'achat. Parce qu'en fait, par la notion d'écologie, il y a toujours, si on la prend vraiment dans le bon sens, il y a toujours une question de sobriété, de se poser les questions du gaspillage. Comment est-ce que je réduis mon gaspillage? Comment est-ce que je réduis l'inutile pour me concentrer uniquement sur ce qui est bon et important pour moi au final? Et donc, souvent, voilà, lorsqu'on parle pouvoir d'achat, on touche une nouvelle population. Et puis, nous, pareil, à Change Now, cet événement-là rassemble tout le côté solution qui fait rêver. Et on rassemble aussi beaucoup d'acteurs de la culture. C'est-à-dire qu'on arrive à raconter des nouvelles histoires, à toucher les gens d'un point de vue émotionnel. Et certaines personnes, ce sera plus par l'émotionnel qu'elles vont bouger que par le rationnel. Donc voilà, c'est très important de toucher sur toutes les cordes pour réussir à embarquer le plus grand nombre de personnes dans cette transition. Santiago Lefebvre, merci beaucoup pour cet entretien. Change Now, je le rappelle, c'est du 19 au 21 mai au Grand Palais à Paris. Vous attendez beaucoup de monde, j'imagine? Oui, on attend plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Eh bien, nous serons aussi présents. Santiago Lefebvre, merci beaucoup. Bon forum, bon salon, bon événement. Et j'espère on se reparlera pour l'événement de 2023. Avec grand plaisir, merci. Merci beaucoup. Cet entretien du jour est terminé et on se retrouve très vite pour un nouvel entretien du jour. Au revoir, bonne journée à tous.